On fait du sport, on jeûne. Est-ce que ces deux mots sont compatibles, Sacha ? Alors oui, le jeûne et l'activité physique sont compatibles, Sébastien. Toutefois, le corps il va quand même être privé grandement d'une partie importante de son énergie. Donc le fonctionnement, forcément, il sera perturbé et les performances, elles peuvent baisser. Donc il faudra adapter temporairement son entraînement au risque de se blesser ou de s'affaiblir, forcément. J'imagine qu'on doit s'entraîner différemment pendant le jeûne. Alors oui, Nadia, il faudra bien sûr adapter et doser son entraînement en intensité et en durée. Donc en fonction du planning de votre journée, du moment où vous allez manger, l'idéal c'est de faire une séance d'entraînement soit le matin tôt, voilà, avant de commencer le jeûne, ou alors le soir, juste avant de manger. Le matin, ça peut être plus intense, et le soir, ça peut être un peu plus long. Mais dans tous les cas, il faudra réduire l'intensité ou la durée par rapport à votre entraînement habituel. Et pour ceux qui aimeraient commencer le sport, il est quand même préférable d'attendre la fin du jeûne avant de commencer. Oui, c'est mieux. C'est pas le meilleur moment. Après, j'imagine qu'on ne pourra pas faire toutes les activités. Il y en a certaines qu'il faudra qu'on privilégie. Tout à fait. Alors, si vous êtes un sportif régulier, vous pouvez pratiquer votre activité favorite en adaptant la séance. On peut très bien faire de la musculation en force, par exemple. L'idéal, c'est d'éviter toutes les activités qui sont énergivores et qui affectent donc la déshydratation. C'est-à-dire que la course, la boxe, le football, le tennis, ils ne sont pas interdits, mais il faut les réduire. Et puis, il faut essayer d'éviter les environnements chauds, parce que ça favorise aussi la déshydratation. Voilà, ça c'est important. Tu as peut-être des conseils de comment s'alimenter, de quoi manger pendant le jeûne ? L'idéal étant de tenir le plus longtemps possible sans apport. Donc il faut essayer de manger les glucides lents en grande quantité, des protéines bien sûr, mais également de bien s'hydrater. Donc privilégier l'eau plate et puis essayer de réduire les fibres parce que ça facilite trop le transit. Il faut garder un maximum de calories à l'intérieur du corps quand on peut manger. Donc on évite aussi le café et les aliments acides parce que forcément ça va déshydrater le corps. Si le poids baisse un petit peu, c'est pas grave. Par contre, si les performances, elles chutent, là, il faudra réduire le sport ou manger plus quand ce sera possible. Oui. Et alors, bien sûr, après, quand on a fini cette période de jeûne, il faut sûrement être prudent. À quoi faut-il faire attention ? Sébastien, le risque, c'est le rebond pondéral. Forcément, voilà, à l'issue du jeûne, on a tendance à manger plus souvent et en plus grande quantité. Donc, on peut prendre un peu de poids, notamment du gras. Donc là, il faut faire attention. Donc, il faut augmenter progressivement les calories. Et puis attention aussi aux blessures, car quand on remange, on a tendance à s'entraîner plus, donc on va augmenter plus rapidement la charge de travail, que ce soit l'intensité ou la durée dans les séances. Donc prenez le temps de progresser, de retrouver les performances. Donc pas augmenter trop vite l'entraînement en termes d'intensité et pas manger trop non plus tout de suite après. Tout progressivement. Ouais, malheureusement, oui, voilà. D'un autre côté, quand on n'a pas mangé ou quand on a mangé très peu une certaine durée, c'est difficile de manger tout de suite beaucoup derrière. Donc en général, ça va, mais il faut quand même faire attention. On termine avec le mot de la fin, Sacha, notre moment préféré. Alors, à sport adapté, jeûne mieux maîtrisé. Voilà, très bien. C'est toujours très intéressant tes rubriques, Sacha. Merci beaucoup. Merci à vous. On se dit à vendredi prochain. Avec plaisir, bon week-end. Avec plaisir. Bye ciao. Bye bye.